installer DeepSeek directement sur VS Code pour créer des sites web complets ou bien créer de nouveaux fichiers ou compléter des fichiers existants en vous basant sur votre syntaxe en utilisant la puissance de DeepSeek R1. C'est le tutoriel que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous avez pu le constater, DeepSeek fait beaucoup parler de lui car c'est un modèle d'IA avec DeepSeek R1 qui est surpuissant et je vais vous montrer une extension qui est juste géniale qui vous permet d'ajouter la complétion du code directement dans VS Code et de pouvoir accéder à tous les modèles d'IA. Pour cela, pour commencer, vous ouvrez directement VS Code comme ceci et vous allez aller dans les extensions et rechercher l'extension qui s'appelle RooCode. Donc vous tapez RooCode comme ceci, et c'est l'extension avec la petite fusée violette que vous trouvez juste ici. Vous pouvez directement installer l'extension ici, et une fois l'extension installée, eh bien vous avez RooCode qui apparaît juste ici en bas à gauche de VS Code, soit directement avec la petite fusée, soit dans les trois petits points. Ça dépend directement du nombre d'extensions VS Code que vous avez. Vous allez pouvoir directement accéder aux settings et je vais reset exprès pour qu'on paramètre ensemble. Et là, RooCode vous permet d'accéder à toutes les IA possibles. Vous avez Anthropic, DeepSeek, OpenAI, Gemini et j'en passe, et même Mistral pour la petite IA française. Et donc, si vous sélectionnez par exemple DeepSeek, il va vous demander une clé d'API. Petit problème, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, DeepSeek, on ne peut plus créer de clé d'API, le site il est complètement unavailable, et donc on va pouvoir utiliser une autre méthode qui s'appelle OpenRouter. Vous avez directement un petit bouton Get OpenRouter API Key ici, et on va cliquer dessus, et vous allez voir, ça va directement me proposer un site qui me permet de choisir le nombre de crédits que je veux. Donc là, je vais mettre 100 000, et je suis déjà connecté pour ma part. Je fais Authorize, et là, ça va directement mettre Ouvrir dans VS Code et Open. Là, j'ai connecté directement, OpenRouter, et quand vous retournez dans les settings, vous avez tous les modèles d'IA possibles que vous pouvez avoir, notamment Gemini, Llama 3, Claude, Mistral, OpenAI et tout ce que vous voulez. Et si je cherche, j'ai DeepSeek R1. Et ça, c'est juste génial. Je vais pouvoir directement accéder à DeepSeek R1 depuis OpenRouter. Alors évidemment, OpenRouter, c'est pas gratuit. En fonction des modèles que vous choisissez, ça va vous demander des tokens. Et donc là, j'ai chargé mon compte de 10 $ en crédit, mais vous avez quelques tokens offerts à l'inscription sur OpenRouter. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais Down et je vais pouvoir directement accéder à pas mal de settings et je vais directement cocher pas mal de settings. Comme ça, ça va me permettre directement de pouvoir accéder à la lecture des fichiers, etc., etc. Donc je vais faire Done comme ceci. Et là, on va pouvoir lui demander de créer, par exemple, un fichier ou bien de modifier un fichier existant. Donc là, j'ai une base de code sur un projet où j'ai des services, c'est une API en Express, et je vais lui demander de créer tout un système de feed, de fil d'actualité, le service feed.service.ts, est basé exactement avec la syntaxe que j'ai fait pour auth.service.ts. Il faut savoir que c'est un site complet qui est déjà en production, et donc je vais juste voir si ça fonctionne bien, et si ça me crée mon feed. Alors évidemment, ça va vous permettre de gagner énormément de temps, mais pas de remplacer un humain pour l'instant, enfin un développeur, mais c'est juste assez bluffant quand même la puissance de RooCode combiné à DeepSeek. Donc là, je lui demandais d'écrire, écris-moi un fichier feed.service.ts sur la même syntaxe que mes autres services, qui permet de gérer tout un fil d'actualité, création, update, get feed, etc. Donc on va lui directement demander de faire ça et on va voir comment il réfléchit. Donc vous allez voir, ça va pas être ultra rapide. Donc là, je vais complètement accélérer la vidéo parce que là, il va avoir tout le raisonnement pour créer le feed.service. On va juste regarder le début parce que vous voyez qu'il arrive à lire que mon service hôte est déjà ouvert et qu'il va se baser là-dessus pour créer mon feed service. Et en suivant, il va faire tout le raisonnement. Je vais accélérer jusqu'à qu'il commence à générer le code et vous allez voir la puissance et vous allez pouvoir reproduire ça chez vous directement après cette petite vidéo tutoriel de quelques minutes. Donc en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour plus de vidéos comme ça et on se retrouve dans quelques minutes. Donc là, il a commencé à faire le raisonnement. Il me demande si j'accepte qu'il lise le fichier. Donc je vais faire Approve. Et on va voir directement quel fichier il va pouvoir créer en suivant après avoir approuvé ça. Alors j'ai bougé ma caméra parce qu'il est en train de créer le fichier. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'il reprend exactement la même syntaxe que le hôte service ce qui se trouve directement sur la gauche. C'est vraiment exactement la même syntaxe. Et comme vous pouvez le constater, il m'a dit j'ai détecté que tu avais Prisma, donc je vais devoir ajouter également le schéma de Prisma. Je vais pouvoir accéder le HTTP exception, etc. Donc là, il est en train de me faire directement exactement comme j'ai l'habitude de coder. Et c'est juste surpuissant pour gagner du temps. Franchement, c'est bluffant de puissance.
Et donc, du coup, il va directement demander si je souhaite éditer le fichier, etc. Bref, c'est juste génial. N'hésitez pas à essayer de votre côté. Je vais laisser le code continuer. Bref, c'est juste bluffant. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme ça. C'était Équipe Dev. Ciao.